Bonjour les J-Kids, comment vous allez? Ah, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Figurez-vous, en ce moment, ça n'arrête pas. Ça fuse de partout, les inventions, les innovations, simplement merveilleux. D'ailleurs, en parlant de merveilles, je veux vous montrer ma nouvelle invention. Vous savez, dans le secteur médical, on utilise plusieurs équipements pour regarder à l'intérieur de votre corps, pour voir le fonctionnement de vos organes. Par exemple, l'IRM, les échographes, les scanners. Et moi, je sais tout. J'ai inventé le scanner pour scanner à l'intérieur du cœur, pour voir à l'intérieur du cœur. Regardez un peu. Ça me permet de voir si le cœur est bon, s'il est moins bon, s'il y a des qualités, des défauts. Vous voyez, je peux voir si quelqu'un est à l'état de bébé spirituel ou s'il grandit avec la parole de Dieu ou l'exercice spirituel qu'est la prière. Si vous trouvez que mon invention est excellente, les J-Kids, je vous prie de applaudir. Applaudissez plus fort, je ne vous entends pas. Bon, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, j'ai invité 3 testeurs qui vont tester mon nouveau scanner. J'appelle le testeur numéro 1. Moi, je suis volontaire. Oh, bonjour. Moi, je suis volontaire. Oui. Je n'ai rien à cacher. Je connais Dieu depuis longtemps. Ok, donc on va faire le le... nouveau, tu n'es même pas encore né. Ah. Moi, je connais Dieu, je suis prêt. Vraiment, moi, écoute. Écoute ces versets, tu connais toute la Bible. Mais là, Oui. t'en as juste 3 pour que tu t'aimes un peu. Alors, Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger. Waouh, très bien. Attends. Parce que Jean 3, 16. Tu connais? Oui. T'es sûr? Oui. Et Dieu a tant aimé le monde. Écoute la profondeur. Attends. Jean 14, 6. Lui, c'est le meilleur. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Non, moi après ça, là, c'est Bravo, bon. Je bravo. vais partir, c'est bon. Pose. Non, mais il faut quand même qu'on scanne ton T'as cœur. entendu les versets? Oui, mais il faut qu'on scanne ton cœur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me livre totalement. Vas-y, scanne. Tu vas voir, il n'y a rien à cacher, scanne. Bougez pas. Parfait. Ok, super. Allez, sur ce, merci beaucoup. Non, attendez, quand même. Il faut qu'on voit maintenant les résultats. Ah, ça sert à rien. Sur ma tablette. Ah oui, venez. Donc, voyons voir. La joie réussie. Homme de joie, évidemment. Regarde le sourire, évidemment. La paix réussie. Partout où je marche, la paix demeure. La patience. Non, mais ça compte pas. Non, mais il y a un problème. La bonté. Non, c'est sûr qu'il y a un problème. C'est sûr qu'il y a un problème. Je suis sûr. La bienveillance. J'en check tout le monde. La fidélité. Je vais aller La douceur. Ça marche pas. Laissez mon scanner ici. Bon. La maîtrise de soi. Maîtrise, regarde, maîtrise. Oui, là. d'accord. Bon, voyons. Ta machine ne marche pas, il y a un problème. C'est sûr qu'il y a un problème. Ah c'est oui. sûr, évidemment qu'il y a un problème. Voilà. Je savais. Non, moi, Mon scanner marche très bien. montre-moi. Moi, je comprends pas. Montre-moi. Regardons les résultats. Alors, vous avez échoué la semaine dernière au test de la douceur.
Tu vois très bien, non? Non, mais tu vois, là, j'étais un peu malade, tu comprends? C'est pour ça que... tu vois, D'accord. Non, mais bon. ok. Et même hier soir, au test de la maîtrise de soi. Non, mais ça compte pas, j'étais fatigué. Non, mais ouais, écoute. Il y a aussi le test de... Non, écoute, ça suffit. Voilà, ça suffit. Tu m'effaces ça, Ça, c'est ma vie privée, ok? Moi, je pars. Ça suffit. Non, c'est bon. Mais- Ton avis sur le sujet numéro 1. Que penses-tu du comportement du sujet numéro 1? Pas fameux, n'est-ce pas? Il n'est pas très mature, lui. Mais quelle note lui donnerais-tu entre 1 et 10? Testeur numéro 1, ok. Passons au testeur numéro 2, s'il vous plaît. Vous pouvez rentrer. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien. Ben écoutez, donc on va scanner ton cœur. Venez un peu par là, merci. Ne respirez pas. Très bien. Bon. Alors, c'est bon, je peux m'en aller. Non, bien. On va vérifier sur ma tablette. D'accord. Donc, alors, voyons voir. Oh, la joie, réussi. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. La paix. La patience. La bonté. La bienveillance. Merci Jésus. La fidélité. Waouh! Je suis heureux. La douceur. La maîtrise de soi. Bon, voyons un peu votre bilan. Alors, le sujet est conscient qu'il a des progrès à faire. Le sujet célèbre Dieu pour toutes ses victoires. À chaque test échoué, l'attriste sincèrement. À chaque échec, il s'humilie, prie et demande au Saint-Esprit de l'aide pour ne plus échouer. Il s'attend à Dieu. Mon cher ami, vous êtes sur la bonne voie. Persévérez, résistez et venez refaire le bilan dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ton avis sur le sujet numéro 2. Que penses-tu du résultat du sujet numéro 2? Il est bien parti, n'est-ce pas? Il n'est pas encore mature, mais il est bien parti pour le devenir. Quelle note lui donnerais-tu entre 1 et 10? Testeur numéro 2. Parfait. J'appelle le testeur numéro 3. Vous pouvez entrer. Bonjour, mademoiselle. Bonjour monsieur, je sais tout, mais finalement je pense que je vais repartir là où je viens. Non. Parce que... Non, Pourquoi? non. Comment vous expliquer ça? Je suis pas prête. Vous voyez un peu? Oui. Je suis pas prête et je sais déjà où j'en suis. Et je sais déjà ce que ça va donner. Et aussi, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup à apprendre déjà sur moi, sur ma vie. Hein. Oui. Vous voyez, Mhm. j'ai quand même une vie, moi. J'ai beaucoup de choses à apprendre sur ma vie. D'accord. Et je dois retourner là où je viens Non, bon, pour ça. comme tu es déjà là. Hein, Non. et puis, ça ne va pas prendre beaucoup de Mais temps. je suis pas sûre. Je suis sûre que ça va pas donner ce que ça va donner. Je suis sûre, je me connais. Ça va donner ce que ça va donner, t'inquiète pas. Tu sais déjà ce que ça va donner. Donc, ça va donner. Voilà. Bien. Ok.
Vous êtes sûr? Oui, 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 oui. Non, mais c'est parce que... Non, mais viens. Ok, comme c'est vous, ok, vous insistez, hein. Ben oui, j'insiste. D'accord, ok. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Voyons voir dans ma tablette. Alors. Oh, venez, venez, venez. Bien, bien. Ok. Oui, bien sûr. La joie réussie. Ah, ok, d'accord. Waouh, quelle bonne nouvelle. La paix réussie. Wow, donc moi, je suis une personne... Ah, bah, c'est bon à savoir, hein. La patience réussie. Je suis patiente, Seigneur. La bonté réussie. Waouh, ok, bah, je m'attendais pas. La bienveillance réussie. Alors là, j'ai pas de mots, hein. Franchement, je m'y attendais vraiment pas. La fidélité réussie. Même la fidélité, moi. Ok. La douceur réussie. Wow. Donc moi, je suis douce même dans mes paroles, mes mots, mes gestes, tout. C'est Mais ce que oui. révèle le test. Ben oui, regarde. Même la maîtrise de soi. Ah, T'as tout réussi. wow. Eh ben, je peux te dire que tu es prête pour le travail. Là, je pense qu'on se trompe un peu. Attendez. Il faut que je parle à quelqu'un. Seigneur, c'est pas ce qu'on s'est dit. Tu te rappelles quand j'ai prié? C'était pas ça. Je t'avais dit que pour faire le travail que tu m'as confié, le travail de Dieu, je dois d'abord terminer ma carrière. Je sais pas, aller quand peut-être je serai au soleil, on va dire. À ma retraite, là, je pourrais peut-être commencer le travail avec toi. Attendez, je parle avec mon Dieu. Parce qu'en fait, on s'est dit quelque chose, en fait. Il faut que je parle Ah, avec lui. d'accord, d'accord. J'arrive. Dieu, je disais aussi, pour commencer ton travail, il faut que j'ai des enfants et il faut que ces enfants-là aillent à l'université. Et là, c'est pas encore le cas. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Je suis pas prête pour ton travail. Bon, écoute. Viens, voyons voir. Bon. Regardons les résultats. Donc, le sujet est prêt. C'est vrai, mais donne trop d'excuses. Le manque de temps, ses activités personnelles, Non. son bien-être. Je vous arrête en fait, c'est pas ça. C'est pas le manque de temps. C'est qu'en fait, il faut savoir que là, Dieu il sait que j'ai des projets à réaliser. Je dois créer mon entreprise et ça là, c'est pas encore terminé. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, bon. Le sujet oublie que les nations attendent la révélation des fils de Dieu. Le sujet doit prendre ses responsabilités et témoigner de Jésus-Christ par la parole et par les actes. Mademoiselle, Oui. le message est clair. Je dirais même très clair. N'attendez plus. Vous n'êtes plus un bébé spirituel. L'heure du travail est arrivée. Bon, bah, je me livre totalement. Tu peux. Testeur numéro 3, très bien. Ton avis sur le sujet numéro 3. Que penses-tu du résultat du sujet numéro 3? Quelle note lui donnerais-tu entre 1 et 10? Apparemment, elle a développé le fruit de l'esprit. Elle doit persévérer et témoigner de Jésus-Christ en tout temps. Mon invention va faire fureur. Elle marche vraiment. En tout cas, à bientôt les Jikis. Au revoir. Et toi, es-tu prêt pour le test? Eh bien, demande à quelqu'un que tu connais bien de te le faire. En lisant le verset de Galates 5, verset 22, tu pourras savoir où est-ce que tu en es et prier Dieu pour t'aider à développer le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22.
j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tracy raconte la Bible. Moi c'est Tracy Finger pour ceux qui ne me connaissent pas et durant toute la conférence, on va parler de personnes dans la Bible qui ont brillé. Parce que notre objectif à la fin de cette conférence, c'est nous aussi de briller. Alors aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui aime un peu les chemises comme je porte actuellement. Ouais. Bon, j'avoue, j'ai copié son style, c'est pas lui qui m'a copié. C'est un peu une fashion victime de l'époque. En tout cas, il était original et il ne portait pas les mêmes vêtements que les autres. Il était surtout beaucoup jalousé et à cause de la jalousie, il a traversé certaines épreuves dans sa vie. Mais on va voir que là où vraiment c'était le chaos, là où vraiment c'était les ténèbres dans sa vie, au final, le Seigneur a fait que sa gloire a apparu sur lui. C'est là la caméra? Excusez-moi, moi et la nouvelle technologie, vous savez, moi c'est Jacob. Je suis le père de Joseph. Plein d'autres encore, ils sont pas mal d'ailleurs, mais j'avoue que Joseph, c'est un peu mon préféré. Vous savez, c'est le prodige de la famille, genre le Mbappé de la famille, mais en mieux, ouais. Bon, faut pas dire ça aux autres parce que sinon ils risquent d'être jaloux. Bon, je pense qu'ils le savent. Enfin, ouais, si, ils le savent un peu, mais bon. Je vais acheter une petite tunique. Magnifique. J'espère que ça lui plaira. Parce que je suis tellement fière de lui. Tiens mon fils, un cadeau pour toi. Toujours lui. C'est grave. Enfile ça. Les gars, vous avez vu? Elle est trop belle ma tunique. Waouh, beau gosse. Oh, il a abusé aussi. Il a pas s'extasier comme ça pour une tunique. Il a pas. Wow. Qui me prend en photo? Une tunique, t'as peur. Je postais ça, j'aurais genre au moins 200 likes, au moins. Allez, prenez-moi en photo. Dommage, je sais pas faire des photos avec... Sinon, je t'aurais pris, hein. Ah, désolé, mon iPhone, il prend pas de photos. Non, désolé, c'est le dernier, il prend pas de photos. Oh, mais jamais vous voulez me prendre en photo. J'avais raison. J'ai même dépassé les 200 likes, hein. Et j'ai pris 150 abonnés en 1 heure. Non, franchement... tout ça c'est grâce à ma tenue. Elle graille de ouf. Une tunique vraiment. Et en fait je vous ai pas raconté. Bon limite j'allais faire un live pour le dire mais vas-y, je vous ai pas raconté. J'ai fait un rêve. Truc de fou. Genre j'étais là. Et genre tout le monde était prosterné devant moi. Même vous. C'était trop bizarre mais c'était trop bien. Attends. T'as dit quoi? Attends, répète, t'as dit quoi? Et genre tout le monde était prosterné devant moi. Même vous. La vie, Joe. Joe. Calme-toi, Joseph. Mais pourquoi tu t'énerves? Je suis ton frère quand même. Parce que, la vie, tu me saoules. T'as de la chance. J'ai mal attaché ma durag et je tiens à mes waves. Sinon, là, toi et moi, on se serait bagarré là. Ah ouais? Arrête tes bêtises. Stop. Arrête, je fais mal à la tête. Arrêtez-vous aussi. Oh, toujours la bagarre comme ça. Je comprends pas pourquoi vous êtes jaloux de lui. Je comprends pas. Mais je comprends pas. Je vous ai pas raconté. J'ai refait un rêve. Et dans ce rêve, encore une fois, bon bah là, c'était la lune, les étoiles. La dernière fois, c'était des germes. Mais genre encore une fois, tout le monde se prosternait devant moi. C'est pas un truc de ouf. Joseph, arrête tes bêtises. Retenez-moi. Parce que là... Attends Joseph, attends, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Non mais t'énerve pas, mais j'ai rien fait. T'oublies, je suis ton yaya, je suis pas ton pote. Y'a personne qui va se prosterner devant toi ici, personne. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, je comprends pas. J'ai une bonne idée, venez on le tue. Venez on le tue, on prend sa tunique, on met du sang dessus, on fait croire au daron qui s'est fait bouffer par une bête, et fin. C'est bon, j'en peux plus. Il respecte personne. Non mais n'abusez pas, on va pas tuer notre frère quand même. Ok, au pire, on le jette dans un trou, on le vend, je sais pas, mais venez on fait un truc. Non, pas ma tunique, non, mais laissez-moi. Bien joué les gars. Allez, bon,
Reste plus qu'à expliquer ça au daron, le consoler. Goodbye Joseph. Je te dis bye bye. Papa, on est désolé, mais Joseph est mort. Non, c'est pas possible. Joseph! Joseph, non! Mon fils, il est mort. Pourquoi Seigneur, ça me fait Joseph, oh Joseph, Joseph, oh Joseph. Qu'est-ce qu'on va devenir sans lui? Qu'est-ce qu'on va devenir sans lui? Le seul espoir de la famille. Joseph fut vendu aux Égyptiens par ses frères et il est devenu l'esclave de Potiphar. Tiens, voici la femme de Potiphar. Ah, bonjour maîtresse. Eh, viens, on fait un selfie, comme ça on immortalise le moment, non? Non, désolé, j'ai pas le temps. Non, tu veux pas? Je comprends pas trop, en fait. Pourquoi t'es distante, Jo? Je comprends pas et tout. Moi, je pensais qu'on s'entendait bien. Je t'aime bien, Jo. Je t'aime beaucoup. Viens, on sort ensemble, non? Non. Comment ça, non? Comment ça, non? Faut que je pense à quelque chose de triste. Genre des chatons abandonnés. C'est triste, ça. Je vais faire mon FaceTime. Allô, ma chérie? Que se passe-t-il? Mais c'est un truc de ouf. Je suis traumatisée. Non, je suis jamais m'en mettre, je t'assure. Raconte, y'a quoi? Ah, rentre vite. C'est Joseph. Il a fait quoi, lui? Il a essayé de faire des trucs pas bien. J'arrive. Rentre vite. Et voilà, c'est parti. Goodbye, Joe. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Alors, déjà, Dieu, tu me dis que les gens se prosterneront devant moi. Au final, je me retrouve dans un trou, vendu par mes frères, et maintenant en prison parce que j'ai dit non à une femme. Ça c'est pas normal, je comprends pas. Mais quelle bande d'incapables. Je fais un rêve et il y a personne parmi tous ces gens que je paye qui peut me le traduire. Honteux. Qui? Bah sortez-le, qu'est-ce que vous attendez? Joseph, tu sors. Hein? Je sors? Votre Altesse, je vais te raconter mon rêve, traduis-moi-le. Un songe? Oui, racontez-le-moi. Je suis sûre que je peux traduire votre rêve. En gros, dans le rêve, le Seigneur avertissait Pharaon qu'il y allait avoir une grosse abondance dans le pays, mais qu'il ne fallait pas l'utiliser parce qu'il allait avoir une énorme famine qui allait suivre et que le monde entier allait se tourner vers eux pour venir s'approvisionner. Et donc, le pays allait devenir très très riche. Waouh, Dieu est trop fort! Et Joseph, mais quelle onction repose sur lui! Waouh! En tout cas, Pharaon était épaté. Waouh! Mais regardez-moi cette intelligence divine. Oh là là, on sent qu'il y a l'esprit de Dieu en toi. Je t'établis ministre de la plus grande puissance mondiale. Et il n'y a personne au-dessus de toi à part moi. Waouh! Tiens, voici mon anneau. Il eut une grande famine et seule l'Égypte avait du blé. Les gars, j'ai faim. Ah, on arrive quand? J'ai faim. Je peux plus de force pour m'énerver. Joseph commandait le pays et il vendait le blé à tout le peuple. Ses frères se prosternèrent devant lui. Un instant, je reviens. Mes frères! J'ai retrouvé mes frères! Est-ce que mon père est encore en vie? Merci Seigneur.
Joseph se souvint des songes à leur sujet et leur dit, « Vous êtes des espions !» Ils répondirent, « Non, nous venons acheter du blé. » Et il les emprisonna 3 jours, puis garda Siméon en prison. Il fit tout ça pour revoir son frère Benjamin, qui lui était resté auprès de son père Jacob. Ok, mais allez chercher votre dernier frère. Quoi? Comme ça, vous serez obligé de revenir. Ah ouais, mais non, ça va pas être possible. Oh là là, comment on va expliquer ça aux darons? Papa, je t'explique. Ils ont gardé Siméon. Et en fait, ils veulent Benjamin. Non, non. Ah non, je refuse. On n'a qu'à tous mourir de faim. Vous m'avez déjà pris Joseph, Siméon, emprisonné. Maintenant, Benjamin, vous voulez que je meure? Vous voulez que je meure? Non, non, non. On n'a qu'à mourir de faim. On va mourir de faim, ok. Bah oui. D'accord, mourons. Bon, ok, prenez-le. Ah, bah enfin du bon sens. Ok, on y va. Quand Joseph vit ses frères, il demanda qu'on prépare la table et qu'on les ramène à la maison. Ils eurent peur. Je dois vous avouer quelque chose. C'est moi, Joseph, votre frère. Ah, là, on est mort. Non, n'ayez pas peur. Je suis là pour vous aider. On est mort. Non, n'ayez pas peur. Si Dieu a permis cela, c'est pour un temps comme celui-ci. Certes, vous m'avez vendu. Certes, il m'est arrivé d'énormes choses. Mais c'était pour me préparer à gouverner ce pays. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sauvés. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus puissant du monde. Donc faites venir mon père, ramenez vos femmes, vos enfants, mes neveux, mes nièces que j'ai pas encore rencontrés, ramenez-les tous. Et je vais vous mettre bien, vous inquiétez pas. Père, fais tes bagages. On a retrouvé Joseph. On a retrouvé Joseph. Il est devenu l'homme le plus puissant du monde. On y va. Il va nous mettre bien. Quoi? Mon fils, Joseph est vivant. Attendez. Je l'avais gardé au cas où. Je savais qu'un jour Dieu allait répondre à mes prières. En faisant nos bagages et allons retrouver mon fils. Joseph. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Bienvenue chez vous. Comme quoi, vraiment, avoir une vision, c'est essentiel. Mais par contre, il ne faut pas raconter sa vision à tout le monde, sinon, il risque d'avoir des jaloux et d'avoir des embûches sur notre chemin. Mais dans tous les cas, Dieu n'élève jamais une personne sans l'avoir préparée. Et pour être préparé, il faut vivre certaines épreuves. Mais sache une chose, Dieu ne permettra jamais que tu sois éprouvé au-dessus de ta capacité. Donc s'il t'arrive des choses, c'est que tu as les épaules pour. Tout ça n'est qu'un petit test pour passer à l'étape suivante afin d'arriver au sommet et de briller. Alors aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un qui se sent un peu démotivé, démoralisé, qui ne comprend pas les embûches qu'il rencontre, les trahisons, etc. Et qui aujourd'hui se dit, mais Seigneur, je ne vois pas en fait ce que tu as dit sur ma vie, je ne le vois pas s'accomplir. Sache une chose, ce n'est qu'une étape à passer. Bientôt, tu verras la gloire de Dieu apparaître sur toi. Alors aujourd'hui, je prie que chacun d'entre nous reste fort, attaché à la vision que Dieu a mis sur sa vie. Il y a une vision dans ton cœur, si tu ne la connais pas encore, prie pour que Dieu te la révèle et accroche-toi aux promesses de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, assurément, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Voilà.
On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Tracy raconte la Bible. Et en attendant, que Dieu vous bénisse. Je vous fais de gros bisous et comme d'hab, peace les G-Kids. Bye! Coucou les amis, bienvenue. C'est l'heure des contes, des comptines et des histoires. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une belle histoire parmi nos merveilleuses histoires. C'est l'histoire de Zéphyr, le poney orgueilleux. C'est par une belle journée ensoleillée que se déroule la finale du championnat junior d'équitation mondiale. Au programme de ce championnat, il y a des sauts d'obstacles à effectuer dans un temps limité. Les cavaliers de divers horizons s'affrontent sur un parcours de 7 obstacles. Pour les départager, ils finissent par une épreuve de barrage. Sur la piste, il y a de nombreux cavaliers et de nombreux poneys venant de France, des Caraïbes, du Canada, de la Belgique, du Congo et du monde entier. Tous concourent dans le but de remporter la médaille d'or. Parmi eux se trouve Zéphyr, un beau poney de couleur blanche. Il se pavane tel un paon à chaque manche gagnée. Il aime être sous les feux des projecteurs et apprécie quand les spectateurs lui jettent des fleurs. Mais avant d'aborder la finale, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé au cours des 2 jours précédents lors des épreuves de la manche 1 et de la manche 2. En ce premier jour de manche 1, Maya chuchote à l'oreille de Zéphyr. « Oh mon doux, je crois en toi. Regarde au-delà des obstacles et tu y arriveras. » Zéphyr se dit intérieurement. « Que crois-tu? Je suis Zéphyr, le magnifique. Je n'ai pas besoin de tes encouragements. » Elle lui tapote légèrement l'encolure et lui dit « Hop, en avant mon doux !» C'est alors que Zéphyr s'élance en franchissant un obstacle de mur et une rivière. Puis il enchaîne avec un saut de puce, saute une pointe et ainsi que 2 banquettes d'affilée. À la fin du parcours, il finit par un obstacle de volée et s'incline face au public suite à ce magnifique sans faute. Le public est en émoi au vu de ce merveilleux spectacle. À l'issue de cette manche, alors que Zéphyr se vante d'avoir réussi seul, Maya le félicite. « Je suis fière de toi, tu as donné le meilleur de toi-même. » Cependant, il n'y avait que les journalistes, les photographes et les applaudissements du public qui intéressaient Zéphyr. Lors de cette 2e journée de compétition, la manche 2, Maya encourage de nouveau son poney afin qu'il saute au bon moment. Mais Zéphyr n'y prête pas attention. « Allez, mon Zéphyr, tu peux le faire, lui dit-elle. « Pfiou !» soupire Zéphyr. « C'est incroyable ce qu'elle persiste à m'encourager, alors qu'elle sait parfaitement que je suis Zéphyr, le magnifique, rajouta-t-il. Sur ces mots, Zéphyr hennit. « À moi la victoire !» Il monte sur la banquette, saute dans le vide, effectue 2 foulées et franchit la rivière, tout en arborant un magnifique sourire au public, les journalistes et les membres du jury. Il saute enfin le dernier obstacle et termine ainsi le parcours. C'est ainsi qu'à l'issue de la manche 2, Maya et Zéphyr se hissent à la première place du classement provisoire. Tout le monde est en admiration face au talent de cet incroyable duo. Maya est comblée puisque Zéphyr a parfaitement réussi le parcours en accomplissant un sans faute. Mais Zéphyr se réjouit en se vantant d'avoir réalisé cet exploit seul. En consultant le tableau d'affichage, elle s'écrie « À nous la finale! Nous avons fini premier !» Il quitte la piste sous les ovations du public pour le plus grand plaisir de Zéphyr. Le lendemain,
C'est enfin le jour de la finale. Mais hélas, Zéphyr change de cavalier, car Maya, sa cavalière habituelle, a eu une panne de réveil. En voyant cela, il dit intérieurement « Oh, il y a du changement, mais ce n'est pas grave. De toute façon, grâce à moi, la victoire est assurée. » Il s'imaginait déjà debout sur la première marche du podium, recevant la médaille d'or, en chantant fièrement l'hymne national de son pays, tout en ayant les honneurs, les acclamations du jury et des spectateurs. À sa grande surprise, rien ne se passe comme il avait imaginé. Pour cette ultime manche de finale, Arthur, son nouveau cavalier, n'a pas pu s'entraîner avec lui. Quand Arthur veut aller à droite, Zéphyr va à gauche. Lorsqu'il veut sauter un obstacle, soit il s'arrête brusquement devant l'obstacle, ou il fait tomber les barres. Malgré la bienveillance et les instructions d'Arthur, cet intrépide de Zéphyr n'en fait qu'à sa tête. Durant les premières secondes, la scène est plutôt amusante, mais à la longue, ce n'était plus drôle du tout. Puisqu'à chaque faute commise, ils avaient des points de pénalité. Dans les gradins, les spectateurs se disent les uns aux autres « Qu'arrive-t-il à ce poney ? Lors des manches 1 et 2, n'avait-il pas fini premier avec sa cavalière ? C'est la première fois que j'assiste à une telle scène. Ce n'est pas possible, faites-le sortir !» Jusqu'à la fin de la compétition, Zéphyr ne se laissa pas conduire par Arthur, son nouveau cavalier. Les membres de jury et les spectateurs furent surpris et indignés face à l'attitude de Zéphyr. Mais ce que Zéphyr ne savait pas, c'est que ce n'était pas par ses propres capacités qu'il avait gagné la manche 1 et la manche 2. Maintenant qu'il avait perdu la finale, il prit conscience que ses victoires étaient dues à sa cavalière. Elle le guidait à chaque obstacle, elle le connaissait mieux que quiconque et surtout, entre eux, il y avait une symbiose parfaite. Lorsqu'il comprit qu'il avait perdu, et qu'il finissait dernier du classement, ce cher Zéphyr hennit tellement fort que les spectateurs, le jury et son cavalier prirent peur. Il devint incontrôlable et retourna son box. Les poneys se trouvant à proximité furent ébahis face au comportement de Zéphyr. Zaya, l'un des poneys ayant assisté à la scène, lui dit « Je pense que cette défaite te remettra les idées en place. Sache que tu dois savoir faire preuve d'humilité. Cesse ce vacarme et calme-toi. » Sur ces mots, Zéphyr se calma, se désaltéra et dégusta le foin posé devant lui. En levant les yeux, il vit Maya, sa cavalière qui se tenait devant lui. Elle lui avait ramené des carottes et de l'avoine pour qu'il puisse reprendre des forces. En se blottissant dans ses bras, il comprit qu'il changerait à compter de ce jour, suite à l'épreuve qu'il avait subie. Et c'est ainsi que se finit notre histoire. Eh oui, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de savoir d'où nous viennent nos capacités. C'est Dieu qui nous guide et nous fait remporter des victoires. Ne l'oublie jamais et remercie-le sans cesse. À très bientôt pour une autre histoire, un autre conte ou une comptine. Eh bien, je pense que Zéphyr a appris une bonne leçon aujourd'hui. Ses victoires lui sont montées à la tête, comme on dit. Oui, il s'est pris pour le plus fort. Il a cru qu'il était le meilleur et même qu'il était invincible. Car à force d'entendre tous ces applaudissements, il a oublié que tout ce qu'il faisait, il le faisait avec sa cavalière. C'est ça. Il a oublié qu'il n'était qu'un cheval de course finalement. Ouais. Par contre, je pense que ça lui a pris une bonne leçon de finir dernier avec cette course. Il ne s'était jamais entraîné avec son cavalier, ils ne se connaissaient pas, ils n'avaient jamais travaillé ensemble, donc forcément la catastrophe. Bah oui, en tout cas, moi je pense que la prochaine fois, il se fera un tout petit peu plus petit et il apprendra avec humilité à reconnaître ses qualités, mais aussi celles des autres. T'as raison.
On a une autre histoire pour vous, les J-Kids. Soyez attentifs. Lucille la luciole. C'est au bord d'un lac niché au pied de la montagne que vit une famille de lucioles. Dans cette famille, chacun a un incroyable talent. Maman est pâtissière, Léa la Benjamine est chanteuse, papa est écrivain, Lucas l'aîné est guitariste. Ils ont tous un point commun, c'est celui d'avoir de la lumière, à l'exception de Lucille la cadette. Tout le monde se moquait d'elle car elle n'avait ni talent ni lumière. Oh, regardez Lucille, une luciole sans lumière, c'est impensable. Tous les soirs à la tombée de la nuit, toute la famille se rendait à la valse des couleurs qui réunissait toutes les lucioles des alentours. Il y avait également des orchestres et des chorales venus des 4 extrémités de la terre. Lucille était triste de ne pas pouvoir assister aux festivités, car elle n'avait pas de lumière. Un soir, au lieu de rester toute seule à la maison, elle mit sa plus belle robe et elle décida de se rendre à la valse des couleurs. À son arrivée, l'une des chorales chantait « C'est l'heure de briller, c'est l'heure de briller ». Lucille se laissa transporter par la musique, elle commença à danser, mais elle n'avait toujours pas de lumière, et tout le monde se moquait d'elle. « Mais que fait Lucille? Elle n'a ni talent ni lumière, elle n'a pas le droit d'être là. » Mais cette fois, elle ne se laissa pas atteindre par ses ricanements. Elle continua à danser et à tournoyer dans tous les sens. Tout en dansant, elle se mit à chantonner. C'est l'heure de briller, yeah, yeah. Alors, toutes les lucioles présentes eurent les regards fixés sur elle. Et c'est à cet instant qu'un changement s'opéra en elle. Tout le monde fut ébahi. Certaines dirent « Oh, Lucille danse, mais c'est hallucinant !» Et d'autres rajoutèrent « Oh, waouh, elle a enfin de la lumière !» Lucille, la luciole, était passée de l'ombre à la lumière. Elle était maintenant méconnaissable, car elle pouvait danser tout en brillant de 1000 feux. Ce jour-là, c'est sûr, tout le monde put constater, Lucie y compris, qu'elle avait un talent caché qui devait absolument être dévoilé au monde. Et toi, as-tu un talent qui ne s'est pas encore révélé? Désires-tu le voir se manifester? Dieu te demande de briller sur la terre grâce à sa lumière. C'est ainsi que tu réussiras ta vie. Ésaïe au chapitre 60, verset 1 nous dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Vous voyez, Lucie, elle me fait penser à tous ces enfants qui pensent que les autres font les choses mieux qu'eux, qu'ils connaissent les choses plus qu'eux. Mais en fait, Dieu, il nous a créés tous différents, uniques et avec une immense valeur. Donc, Dieu, il nous aime et c'est ça qui est le plus important pour lui. Wow. En fait, on a tous des choses que Dieu nous a données. Un talent, comme on dit. Savoir danser, chanter, bien savoir ranger les choses, fabriquer, reconnaître facilement, par exemple, des odeurs aussi. C'est un don, c'est un talent que Dieu nous donne, ou savoir faire des activités manuelles. Tout ça nous vient de Dieu. Dieu nous a donné des talents dès la naissance. Et là, maintenant, nous, ce qu'on doit faire, c'est travailler de manière à rendre vraiment ce talent remarquable. Ah, c'est ça, briller? Eh oui, en quelque sorte, c'est briller, mais avec la lumière de Dieu. Hein. Attention, en n'oubliant jamais de dire merci à Dieu pour le talent qu'il nous a donné, et merci de nous donner ce courage de pouvoir travailler jusqu'à ce que ce talent, en fait, explose. Wow. Wow. Donc, tu vois, J-Kids, comme Lucie, quand tu vas commencer à briller, tout le monde se demandera, mais quelle est cette lumière qui brille en lui, en elle? Alors, tu lui diras que cette lumière a un nom. Alors, les amis, quel est ce merveilleux nom dont nous venons d'entendre parler? C'est Jésus. C'est Jésus. Ben, c'est Jésus. Eh oui, c'est Jésus. Ce nom si merveilleux, c'est Jésus. Alors, on va donner une définition de briller. Briller, ça veut dire éclairer, étinceler, faire disparaître l'obscurité. Waouh! Merci Seigneur, parce que grâce
À toi, grâce à ta lumière que nous avons reçue, nous brillons dans le monde. Amen. Donc dans nos maisons, à l'école, partout. Voilà, c'est ça, briller. Amen, amen. Une graine extraordinaire de Myriam Didi Kouko. Un jour, alors qu'il se promène, un petit garçon aperçoit au loin devant lui une graine qui marche à grands pas. Le petit garçon, surpris par cette rencontre, se met à courir à sa rencontre et l'appelle d'une voix forte. Oh ouais, petite graine, oh ouais, tu m'entends? Où vas-tu de si bon matin? Pourquoi es-tu si pressé? La graine, ravie de croiser quelqu'un sur son chemin, lui répond d'un ton joyeux. Je suis à la recherche d'un endroit pour être planté. Petite graine, s'il te plaît, est-ce que je peux t'aider? Demande le petit garçon. Je m'ennuie tellement aujourd'hui, je me sens si triste, sans même savoir pourquoi. Puis, avec un regard sincère, il dit à la graine. Ensemble, j'en suis sûre, nous allons trouver un bel endroit, rien que pour toi. Connais-tu bien les environs? Lui demande la jolie petite graine. Mais oui, parfaitement, répond-il avec enthousiasme. Regarde ici, petite graine, juste devant toi, le long de ce beau chemin. Je pense que cet endroit fera ton bonheur, petite graine. Mais, tu n'y penses pas? S'exclame la graine. Le long d'un chemin, les dangers sont bien trop grands. Et si quelqu'un me marchait dessus? Et les oiseaux? As-tu pensé aux oiseaux? Ils mangent des graines comme moi. Au goûter, ils ne feraient de moi qu'une bouchée. Non, ce n'est pas un bon endroit pour moi. Après quelques instants de réflexion, le petit garçon comprend son erreur. Tu as raison, petite graine. Je pense que l'on peut trouver bien mieux pour toi. Un endroit tranquille où tu seras en sécurité. Continuons notre marche, petite graine. Au fait, pourquoi m'appelles-tu petite graine? Je ne suis pas si petite que ça. J'ai à l'intérieur de moi un pouvoir extraordinaire. Sais-tu que j'ai le pouvoir de... Sans lui laisser finir sa phrase, le petit garçon s'écrie. Voilà ce que je cherchais. J'ai trouvé un endroit sûr pour toi, un endroit hautement sécurisé, là, juste devant toi. Un endroit sûr? Où ça? Je ne vois pas. Je vois qu'un tas de cailloux. Oui, c'est bien là. Tu sais, un tas de cailloux, c'est un endroit sûr et à l'abri de tous les dangers, petite graine. Mais dans un tas de cailloux, comment penses-tu que je grandirai? Mes racines ne pourraient pas puiser assez d'eau. Les rayons du soleil finiraient par m'assécher complètement. Ah, tu as raison, petite graine. Continuons à chercher. Nous finirons par trouver un endroit sûr, sécurisé et à l'ombre. En avant, marche, petite graine. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas une petite graine, mais je suis une graine extraordinaire. Sais-tu que j'ai le pouvoir de faire le bien à condition que... Faire le bien! Ça c'est extra, petite graine. Ah, pardon. Je voulais plutôt dire extra graine. Regarde un peu devant toi. Ça y est, nous l'avons trouvé. Cet endroit fabuleux pour toi. Dans ce joli tas de ronces, ça pique peut-être un peu, mais au moins, il n'y a pas d'oiseaux, pas de cailloux, pas de brûlure du soleil. C'est parfait, c'est bien cela qu'il te faut. Que me proposes-tu là? Une terre remplie d'épines. En poussant, elles vont m'étouffer. Écoute-moi cette fois-ci, je ne cherche pas un endroit sécurisé, ni un abri, ni de l'ombre. Je cherche à faire le bonheur de celui qui veut bien m'accueillir. Oui, j'ai le pouvoir de répandre le bonheur à condition que l'on me plante dans une bonne terre. Ce que tu me dis m'intéresse, petite... extra graine. Explique-moi comment toi, tu peux faire le bien. Quand tu me regardes, que vois-tu? Une graine, n'est-ce pas?
Mais en vérité, je suis bien plus qu'une graine extraordinaire. En me plantant dans une bonne terre, je vais grandir et devenir une plante robuste qui donnera beaucoup de fruits. Oui, comme toutes les graines, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Ce qui est extraordinaire, ce sont les types de fruits que je peux produire. Je cherche un endroit auquel je puisse donner le meilleur des fruits, comme par exemple la bonté, le partage, l'amitié, la paix, la joie. La joie? Mais graine magnifique! Il fallait me le dire plus tôt. Je t'aurais invité sans hésiter à venir chez moi. Ma jolie graine, ne cherche plus, car la bonne terre qui a besoin de toi, eh ben, c'est moi. Pour toi, mon ami, oui, je serai une graine de joie, car tu en as besoin. En m'accueillant dans ton cœur, je te donnerai une immense montagne de joie. Tu auras de la joie dans le cœur et de la joie sur tes lèvres. Tu auras de la joie le matin, dès le réveil jusqu'au coucher du soir. Tu auras de la joie pour acclamer, pour danser et même chanter. Tu auras tellement de joie qu'il te faudra la distribuer, la partager et la transmettre à d'autres. Et toi qui nous lis, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Si tu es une bonne terre, je te donnerai ce dont tu as besoin. Retrouvez tous vos programmes en replay sur la chaîne YouTube Impact Junior TV. La grande réunion des poissons. Parce qu'ils sont fatigués de vivre dans l'eau et de nager, ils ont l'idée de faire cette grande réunion. Tous veulent quitter l'eau pour aller vivre sur terre. Les poissons des océans, des mers et des fleuves sont tous présents. Il y a des petits et des gros poissons à la réunion. La discussion commence et chacun peut parler. Un gros poisson se lève et s'écrie à très haute voix. « Partons tous d'ici! On n'en peut plus de cette vie dans l'eau. Nous désirons la terre. » Tous les poissons sont d'accord avec lui. À la fin de la réunion, le plus âgé des poissons leur dit: « Il faut qu'un volontaire aille d'abord voir ce qui se passe sur terre. Et nous partirons ensuite vivre notre nouveau rêve. » Un poisson venu des océans se propose volontaire. Il entreprit son voyage sur terre juste après la réunion. Quelques heures plus tard, son voyage devient de plus en plus difficile. Le poisson n'arrive plus à respirer. Oh, quel malheur! Ouf! Un gentil pêcheur le trouve et le remet à l'eau. Le poisson est si content, il vient d'échapper à la mort. Les autres poissons aussi comprirent la leçon. L'eau, c'est leur source. Ils ont été créés pour y vivre. Avons-nous compris la leçon que nous donnent les poissons? Comme le poisson qui tire sa source de l'eau, nous sommes créés à l'image de Dieu, notre source. Vouloir vivre en dehors de la source est vraiment très, très périlleux. Conseils pratiques pour des vacances réussies. Les vacances, c'est pour s'amuser. Oui, s'amuser et faire ce qu'on n'a pas le temps de faire pendant l'école. Alors, profite du beau temps pour faire des activités en plein air, que ce soit dans la cour du quartier, dans un parc ou dans ton jardin. Faire du vélo dans la forêt par exemple, c'est super. Ou sauter dans les vagues de la mer. Waouh! En tout cas, profite de la nature et du soleil à volonté. Ce bonheur se conjugue de plein de façons différentes. Alors un peu d'imagination. Et pour les jours où il pleut, pas de problème. Soit on reste à la maison. Et là, attention à ne pas rester collé toute la journée à la télé ou sur tes jeux vidéo. À nous les activités créatives manuelles, les ateliers cuisine, les jeux de société. Pourquoi ne pas en profiter pour lire des livres
ou des BD que tu as chez toi ou d'aller en emprunter à la bibliothèque. Si cela est possible, aller au cinéma avec tes parents, c'est super sympa. Une journée dans un parc d'attractions, que d'émotions. Et c'est également le moment de découvrir de belles choses en s'amusant. Et c'est une visite au musée en fonction de ce que tu aimes. Les sciences, les arts. L'idéal, c'est de faire un programme à l'avance pour chaque jour de la semaine. Bien sûr, en tenant compte de la météo, afin de ne pas perdre une seule miette de tes vacances. Les vacances, c'est aussi passer du temps avec ceux qu'on aime. Toutes les activités qu'on vient de citer, on peut les vivre en famille, avec les parents, les frères et sœurs, les cousins ou avec des copains que tu peux inviter. Voir les papis et mamies et discuter avec eux, si tu peux le faire, ce serait super. Ils ont souvent plein de choses à nous apprendre. Et on peut aussi les aider pour les tâches de tous les jours. Les vacances, c'est aussi fait pour se reposer. Pendant les vacances, on peut se coucher et se lever plus tard que d'habitude. C'est génial! Mais attention, n'exagérons pas. Il ne faut pas être trop décalé non plus. Ne te lève pas à midi et ne te couche pas à 1h du matin tous les jours. Sinon, tu risques de ne pas assez profiter de tes journées de vacances. Et puis, comme ça, ton corps n'aura pas trop perdu de ses bonnes habitudes quand il faudra se remettre à se coucher plus tôt à la rentrée. Pendant les vacances, on n'oublie pas tout ce qu'on a appris à l'école. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Pour ne pas tout oublier, révise et rafraîchis-toi la mémoire une petite heure chaque jour. Tu peux le faire grâce aux cahiers de vacances par exemple. Ils sont souvent très amusants. Ou bien travailler avec des jeux de type quiz. Il y a beaucoup de supports de révision sous forme de jeux. Pendant les vacances, on reste connecté à Dieu. Eh bien, rien de mieux pour rester connecté au Seigneur que de voir ou revoir les cultes autant que tu le souhaites. Être connecté à Dieu, c'est comme tu le sais, se connecter à sa parole, c'est-à-dire lire, réfléchir, méditer sur ce que Dieu fait, dit et accomplit. Donc cet été, pas un jour sans lire ta Bible. Tu en as une, j'espère. Allez, sur ce, je te souhaite de bonnes vacances. Retrouvez tous vos programmes en replay sur la chaîne YouTube Impact Junior TV. Salut les G-Kids! Le saviez-vous? Depuis plusieurs mois, les G-Kids sont présents sur les réseaux sociaux. Et oui, il te suffit de taper gkids.impactjunior sur Instagram ou Facebook. Ainsi, tu pourras retrouver plusieurs rubriques préparées rien que pour toi. Par exemple, le Rema G-Kids Challenge. Tu pourras aussi retrouver la boîte à prière, les délices des G-Kids et la playlist des G-Kids. Tu découvriras plusieurs musiques chrétiennes. Il y a aussi les G-Kids font le tour du monde, à travers laquelle tu découvriras plusieurs pays. Alors nous te disons à bientôt, chers G-Kids! Retrouvez tous vos programmes en replay sur la chaîne YouTube Impact Junior TV. Oui, honorer le Seigneur, ça signifie l'adorer, l'aimer, le reconnaître comme le roi. Et un des signes d'honneur pour honorer Dieu, ça va être de lever les mains vers le ciel et de lui parler en lui disant merci. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour l'amour que tu nous as donné. Merci parce que tu es dans nos vies, pour ta présence. C'est l'histoire de la princesse Akuba. Il était une fois
une petite fille qui s'appelait Akuba. Celle-ci vivait dans un endroit très particulier. Non, le hasard n'existe pas. Dieu voit tout, il sait tout et il est capable de tout. Il a vraiment envoyé princesse Chimène auprès de Akuba afin qu'elle puisse recevoir la vie de Dieu. Gardons les noyaux et plantons-les dans nos maisons. Foliton, le plus petit écureuil, ne veut rien comprendre. Je l'aime au Nutella banane. Ah, un dessert alors? Oui, c'est un super dessert et je pense que vous allez aimer. J'espère que c'est un dessert. T'as trouvé Je juste. vous propose une super salade fraîcheur et nos réalisations. Waouh! C'est pas mal, hein? Ah, bravo. Qu'est-ce que Très c'est joli. ça? Alors, ici, C'est le challenge danse. C'est quel problème qui le fait reculer? Papa est là, je peux pas y jouer. Attendez. Ok, doucement. Bonjour les amis, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir. Moi c'est Dean. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Dean comme dynamite. Facile à retenir, n'est-ce pas? Il y a quelques mois en arrière, nous avons vu qu'être un super-héros était plus que ce qu'on pouvait imaginer. Nous avons vu être forts, invincibles et inébranlables grâce à toutes les armes de Dieu. Moi, j'ai à peine 10 ans. Et avec tout ce que le monde a traversé ces derniers mois, la peur, la tristesse, l'enfermement, la solitude, j'aimerais savoir comment changer le monde, comment le rendre meilleur, comment parvenir à vivre heureux tout simplement malgré les catastrophes. Des fois, tu sais, ça m'arrive de rêver. Je suis sûre que toi aussi d'ailleurs. Moi, je rêve d'être une star. Je rêve que je brille tellement. Je me vois briller comme une étoile qui fascine et est lumineuse dans la nuit. Je me vois briller comme un joyau ou un métal précieux que tout le monde désirait. Les J-Kids, on veut vous entendre chanter aussi. Sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ah là 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 là, t'as vu? C'est vraiment une partie que j'aime beaucoup, oui. c'est ma partie préférée. Je comprends. Tu comprends, hein? Bon, les J-Kids, je vais vous poser une question suite à ma partie préférée. Donc, dans la Bible, qui a donné le modèle de prière du Notre Père? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Abraham? Ou bien est-ce que c'est Jean? Je crois que c'est simple. Hein. Ouais, ouais. Ah bon? je crois que c'est simple. Bon, ben, je vais vous donner la réponse alors.
Hello J-Kids! Je te propose de participer à 2 challenges vidéo. Le premier, filme-toi en train de regarder ton programme préféré qui a eu lieu durant cette conférence. Tu peux par exemple demander à tes parents de t'aider en te filmant. Et pour le deuxième challenge, fais-nous une vidéo en nous donnant ton nom et ton programme préféré et ce que tu as le plus aimé. Envoie-nous ces 2 vidéos à l'adresse jkids@eglisicc.com et tout ça avant dimanche 12h. On compte sur toi, J-Kids. Bye bye. Retrouvez tous vos programmes en replay sur la chaîne YouTube Impact Junior TV.